Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le nouveau goûter panafricain. Ça me fait plaisir de vous revoir, ça fait tellement longtemps. Donc là aujourd'hui, je suis toujours avec la fine équipe. Là, il est en train de me saluer. Il y a Aton. Comment tu vas, Aton? Au tape à tous, et puis j'espère que tout le monde va bien, que la santé va bien, comme on dit, donc vie force santé, en Kunja Seneb, et puis je suis content de rencontrer toute mon équipe qui est autour, donc ça fait toujours plaisir. Bah, salutations à tous. Merci d'avoir fait une dédicace, j'ai envie de dire, à Omotunde. On pense à lui. Ça fait un an maintenant, je pense, Si, que si, qu'il est oui. décédé. Ouais. Je crois. Ah non. Ouais, ça, le temps passe vite. Et on vient de l'entendre, c'est notre reine du soir, la meilleure pour la fin, c'est Ashensu. Comment tu vas, Ashensu? Je vais bien. Je vois que tu as le sourire et les autres aussi. Bonjour Thibaut, Aton, merci donc d'être là. Et puis, comme tu viens de le dire, Thibaut, on est à une nouvelle ère et j'y crois fermement, même s'il y a des personnes qui sont qui restent pessimistes. Il y a une nouvelle ère et voilà, nous sommes sur une seule planète. Il n'y en a pas deux. Même si on est dans le nord, dans le sud, on est tout de suite connecté grâce à Goûter Panafricain. Merci Thomas. Super, merci à toi. Alors, on va démarrer tout de suite. En fait, j'ai envie qu'on rebondisse sur une vidéo, plutôt sur deux vidéos que j'ai faites pendant les vacances. Et c'était en référence aux Jeux Olympiques. Tout le monde je pense que tout le monde autour de la table a pu voir un peu quelques petites épreuves. Ça s'est plutôt bien soldé, hein, pour les Français qui ont raflé beaucoup de médailles. Et notamment, il y avait forcément Teddy Riner qui a eu sa troisième médaille d'or. Il y a eu les porteurs de la flamme aussi. Il y a Marie-Josée Pérec. Il y a eu Laura Flessel aussi. Donc, beaucoup de Guadeloupéens, j'ai remarqué, qui étaient parmi les champions. Et j'avais fait des vidéos pour en parler, dire que la Guadeloupe regorgeait de champions. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de représentation sur l'île de cette spécificité. Mais juste avant qu'on rebondisse sur cette vidéo, je voulais juste avoir vos avis tout simplement sur les JO. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et ensuite, on parlera un peu plus de ma réaction, savoir est-ce que j'ai bien fait ou pas. Vous allez me dire. En tout cas, les JO, qu'est-ce que vous en avez pensé? Les JO pour la France, je pense que globalement, c'est quand même une réussite par rapport au nombre de médailles qui ont été reçues. Et puis aussi une réussite pour tous nos athlètes, nos vaillants athlètes. Ils ont vraiment, comme habituellement, ils ont bien défendu les drapeaux nationaux. Mais par contre, au niveau technique, je pense que c'était pas tellement une réussite au niveau des caméras, les prises de caméra, et surtout la cérémonie d'ouverture, elle a donné lieu à beaucoup d'incompréhension. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on avait un peu oublié qu'on s'adressait au monde, mais qu'on s'adressait pas simplement à une cellule parisienne. Et il y a eu un peu de raté à ce niveau, et aussi au niveau de, on va dire, la cérémonie de clôture. Bon, c'était pas aussi ça. Mais sur les jeux eux-mêmes, c'était bien, c'était une réussite, c'était pas mal. Ouais, sur la cérémonie d'ouverture, d'ailleurs, il y a eu un gros débat parce que avant, on avait même fait un podcast. Le débat, c'était pour la chanteuse Aya Nakamura. Alors qu'en fait, on a vu que c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, en fait, il n'y avait pas besoin de se monter le chou comme ça. Mais par contre, ce qui a fait le bad buzz, c'était l'intervention d'un chanteur qui a fait une fresque, je crois que c'est de Jésus-Christ, sauf qu'il a tourné en façon LGBT. C'est plutôt mal passé, ça. C'était un bad buzz qui s'est passé, je m'en rappelle. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, les autres invités, de cérémonie, JO, etc. Alors, ce qui en est à dire, effectivement, même le président Macron est intervenu pour dire qu'il faut arrêter donc d'harceler le directeur donc en charge donc, du secteur plutôt artistique, puisque c'est lui qui était à la manœuvre. Apparemment, il n'avait pas été consulté, le président. Donc, ce qui est assez étonnant dans ça, c'est le fait qu'il surfe sur un sujet qui apparemment fait le consensus dans certains milieux, c'est-à-dire celui donc du genre et de faire tomber donc les barrières et éventuellement les oppositions à telle ou telle tendance. On va pas les dévoiler ici puisque vous voyez à quoi je fais référence. Donc
à quoi bon, puisqu'on sait qu'il y a donc des lois qui ont été instituées, hein, le mariage pour tous, etc. Pourquoi en rajouter? C'est-à-dire que pourquoi utiliser donc une vitrine mondialement connectée, donc au niveau planétaire, pour pouvoir mettre en évidence effectivement une tendance. On n'a jamais vu, donc à ce que je sache, lors de la présentation donc d'ouverture des Jeux Olympiques, donc d'un spectacle de bienvenue à à la planète entière, une exposition donc au niveau d'une tendance sexuelle et d'une orientation. Donc c'est assez étonnant, voilà où on en est. En dehors de ça, alors excuse-moi, j'allais terminer là-dessus. Les Français ont beaucoup mérité effectivement leur prime, puisque ça a fait polémique. Hein. Il faut savoir que à chaque médaille d'or, d'argent et je crois de bronze, il y avait donc une prime, une rétribution qui leur était accordée. Et il y a eu quelques hommes politiques, notamment de droite et d'extrême droite, qui se sont offusqués de la chose en disant qu'il fallait absolument que ça soit reversé au niveau de l'État. Et voilà. Alors il y a tout de même l'ancien judoka, je me rappelle plus son nom là, bref, ça me reviendra tout à l'heure. Voilà, Douillet, qui s'est pourfendu d'un discours en disant tout simplement que les athlètes passent du temps à se former et que ça c'est inestimable puisqu'ils représentent donc au niveau mondial donc leur pays. Ils se démènent, il y a des sacrifices, il y en a beaucoup qui sont obligés de prendre du temps partiel pour pouvoir s'entraîner, ils n'ont pas beaucoup de revenus et donc c'est une juste rétribution et je pense que nous sommes tous d'accord ici pour dire bravo. Voilà, c'était éventuellement ce sur quoi je voulais m'appesantir. Attends, pour finir. Ouais, moi je suis assez outré par ces images qui représentent pas vraiment tout. Enfin, après c'est la décadence dans laquelle l'Occident est plongé, à savoir que on est dans une décadence totale avec Moi, j'étais parti sur le LGBT, donc ça j'étais bien, mais le LGBT plus, je suis un peu dépassé, à savoir mettre tout ce qui est homophobe dessus. Donc, je pense pas sûr que ça représente tout le peuple français. Sûr, ça représente une démocratie dans laquelle chacun peut s'exprimer. Donc, chacun son expression. Donc moi, je suis pas trop d'accord. Et d'autre part, je voudrais rappeler quand même à nos jeunes téléspectateurs que les Jeux Olympiques, hein, c'est l'Afrique. Pour qu'on soit au courant, ça a même été inscrit, donc c'est l'Afrique qui crée ses premiers Jeux Olympiques. Ça a été gravé par la découverte de la tombe de Kef Waf à l'ouest de Luxor. Et il y avait déjà du handball à l'époque, du hockey, de la course, de la lutte, de la natation, de la gymnastique, de l'équitation, du duel à l'épée, du tir, de l'athlétisme, de l'aviron, de la chasse et voire même du jeu d'échecs. Donc pour ceux qui veulent s'en souvenir. Donc voilà, c'est l'Afrique qui est initiatrice de ces jeux-là, qui ont ensuite migré chez les Grecs à Athènes, et on voit ce qu'ils en ont fait, puisque l'objectif de la Grèce et de la Péloponnèse, c'était de faire la guerre. Donc, on voit bien que c'était deux mondes qui s'opposaient. C'était dans le monde grec et le monde, on va dire arabo-musulman pour les plus connus. Comme ça va permettre de mettre un petit peu. Et donc, c'était l'Asie qui s'opposait un petit peu au monde grec. Et donc voilà. Donc c'était alors c'est pas du tout arabo-musulman, mais c'était l'Asie qui s'opposait au monde grec, et ça remontait à peu près à 3000 ans. Et là-bas, c'était pour faire la guerre, pour prendre les meilleurs guerriers, quoi, pour qu'ils aillent ensuite se battre. Et ensuite, on va remonter un peu l'histoire en allant sur 1894 avec Pierre de Coubertin qui lance sa première rénovation des Jeux Olympiques en 1896, et il n'y avait pas de Noirs à l'époque. Seul un pays de l'Afrique du Sud était invité, et l'Égypte, et tout le reste, voilà quoi. L'Éthiopie peut-être. Et c'était tout. Donc ensuite on est arrivé au jeu d'aujourd'hui, et aujourd'hui on voit qu'on fait pas mal de petites choses quand même. Je pense que sans l'Afrique, il n'y a pas de Jeux Olympiques, en tout cas sans personne de couleur, il n'y a pas de JO. Donc on fait quand même sensation sur l'Afrique, et j'en suis content. Ouais, c'est ce que j'allais rebondir aussi, parce que quand tu as dit les JO, c'est l'Afrique, je pensais que tu parlais de tous ces sportifs noirs qu'il y a un peu partout, hein, parce que on en voit en équipe de France, on en voit en Europe, on en voit aux États-Unis, mais d'origine, on sait tous qu'ils viennent d'un seul continent, c'est l'Afrique. Donc, comme tu dis, tout à fait. C'est vrai que
l'Afrique était à l'honneur, mais en fait, j'ai plus envie de te dire que c'est beaucoup la diaspora en fait africaine qui était à l'honneur si on y pense bien. Qu'elle soit diasporique, on sait tous humblement qu'on est tous originaires d'un seul continent, d'Afrique. Donc voilà, après, faut pas se cacher derrière, c'est pas parce qu'en 1948, il y a eu une libération qu'on se sent aller pousser des ailes. On va, j'espère, discuter de ce qui se passe chez nous aux Antilles pour voir ce qui se passe aussi sur le continent, pour découvrir qu'en fin de compte, on vient tous d'un seul continent, c'est celui de Kama, et c'est celui sur lequel on doit se pencher. Donc voilà, tout ce qui doit vient d'Afrique, et c'est comme ça. D'ailleurs, quand vous avez vu tous ces descendants afro, toute cette Afrique, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que c'était assez beau de voir ces noirs, ces blancs, même de toutes les couleurs, un peu se congratuler. Il y avait une sorte, c'est ça qui est aussi beau avec le sport, c'est cette solidarité un peu. Mais est-ce que vous avez pensé que c'était vraiment sincère ou peut-être c'était une certaine hypocrisie? Quand on voit le président qui congratule Teddy Riner, c'est quand même beau, c'est une belle image quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment sincère ou c'est juste pour le merci d'avoir représenté le drapeau et ciao? Qu'est-ce que vous en pensez un peu? Ok, donc bon, c'est vrai que ce qui est intéressant dans les Jeux Olympiques, c'est qu'effectivement, comme je le dis très souvent, on se rend bien compte que sur tous les cinq continents, les premiers à y être sont les Africains. Et effectivement, quand les pays arrivent, on se rend bien compte que dans chaque pays, on a un représentant réel. Par exemple, au Japon, dans l'équipe de foot du Japon, vous avez au moins quatre noirs, y compris le gardien de but. C'est pas des images qu'on voit souvent, c'est pas des gens qui ont immigré au Japon, c'est les Japonais en fait. Donc, à travers les Jeux Olympiques, on se rend compte effectivement que en fait, le monde est africain. Sauf qu'après, avec les différentes luttes, les Africains ont été un peu effacés. Et donc, on a l'impression qu'ils sont toujours étrangers là où ils sont. Maintenant, en ce qui concerne Teddy Riner, le président, il faut dire que le président, il défend ses intérêts. Donc, Teddy Riner faisant l'honneur de la France en gagnant beaucoup de médailles, je pense qu'il n'est pas, mais réellement, il n'est pas beaucoup mis à sa valeur réelle, Teddy Riner, parce que c'est de l'exceptionnel tout ce qu'il fait, mais vu de France, il est mis au niveau de tout le monde. Donc ça, il va falloir quand même le travailler et dire que Teddy Riner, c'est une autre catégorie. C'est une autre catégorie. C'est vrai, c'est la catégorie de Marie-Josée Pérec. C'est pas pareil, parce qu'on a tendance à noyer un peu le poisson. Bon, j'ai rien contre les nouveaux vainqueurs, notamment le jeune de la natation. C'est bien ce qu'il fait. Mais Teddy Riner, c'est une autre dimension. C'est une dimension autre. C'est un grand joueur. Donc, par rapport à tes vidéos que tu avais fait, effectivement, qui sont vraiment très, très de haut niveau, et puis à la fois le contenu et puis la technique, mais tu disais justement que tu es en Guadeloupe et tu te rends pas compte qu'il y a un aéroport qui porte le nom de Teddy Riner ou un hôpital ou un stade de foot. Donc ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre alors que ça devrait être. Teddy Riner devait être le centre à la fois ici et dans les terres africaines de l'Amérique. Teddy Riner, ben c'est de l'exceptionnel. D'aucuns diraient que c'est un dieu du sport. Donc, il faut vraiment, c'est à nous maintenant de valoriser ça et de faire en sorte que, effectivement, on le fasse et qu'après, les autres reprennent. C'est quelqu'un d'exceptionnel, donc c'est à nous de le mettre à son niveau, le haut niveau qu'il a.